Ouais, merci Babar. Bon, c'est un peu compliqué toujours de prendre la parole juste après Babar parce qu'en fait il a tout dit quoi. Donc voilà quoi, oui, donc c'est Élie Lombert. Je suis là pour l'Union syndicale solidaire et effectivement on est signataire de la plateforme hein, dans toutes ses dimensions et franchement le logement de toute façon c'est la première cause de précarité en France et à partir de là il s'agit pour nous d'être, parce qu'il y a énormément de salariés, hein, les travailleurs pauvres c'est pas une vue de l'esprit, même si monsieur le maire lui ne voit pas du tout ce que c'est que les super profits, nous on le voit bien. D'ailleurs il y a une étude récente qui fait état que si on arrivait justement à imposer cette taxe sur les super profits, eh ben ce serait plus d'un million de logements qui pourraient être rénovés thermiquement. Vous imaginez un petit peu? Donc voilà quoi, alors évidemment ce serait quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est vrai qu'il a parlé par ailleurs de tout ce qui est interdiction bancaire. Il se trouve que l'une des banques publiques qui s'appelle quand même la Poste, la banque postale, elle a à peu près 45% de sa population, enfin de sa clientèle qui est à revenu très modeste. Et ben la Poste, elle a mis en place pour les questions d'interdit. Ah, c'est mieux comme ça? Oui. Ah, bah, excusez-moi. Oui, elle a mis donc en place pour gérer les interdictions bancaires. Elle a décidé qu'un humain, ça n'allait pas. Hein. Ils ont mis un logiciel à la place. Donc il suffit d'un logiciel pour vous mettre interdit bancaire et vous mettre complètement dans la merde. Donc justement, je propose à la délégation qui va y aller, qui étant donné que c'est une banque où c'est 100% des capitaux qui viennent de l'État, et bien à partir de là, de faire remonter le fait que ça ne peut pas être un logiciel, que c'est au minimum un être humain, et puis que de toute façon il ne peut pas y avoir d'interdiction bancaire pour des raisons de charge, à l'heure actuelle, ça c'est clair. Voilà. Bon, je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole. Très bien, bravo! De rien. Bravo! Et en tout cas, on est là, on lutte, et on sera toujours là auprès des mal logés, des sans logis. Très bien, Voilà. On rassemble une trentaine d'organisations, dont des organisations syndicales, des associations, pas les partis politiques. Mais enfin, à la limite, si des représentants de partis politiques sont là, on veut bien leur donner la parole, mais après les syndicats, les associations. Ouais, merci Babar. Bon, c'est un peu compliqué toujours de prendre la parole juste après Babar, parce qu'en fait, il a tout dit, quoi. Donc, voilà, quoi. Oui, donc c'est Élie Lombert. Je suis là pour l'Union syndicale solidaire et effectivement on est signataire de la plateforme hein, dans toutes ses dimensions et franchement le logement de toute façon c'est la première cause de précarité en France et à partir de là il s'agit pour nous d'être parce qu'il y a énormément de salariés hein, les travailleurs pauvres c'est pas une vue de l'esprit même si monsieur le maire lui ne voit pas du tout ce que c'est que les super profits, nous on le voit bien. D'ailleurs il y a une étude récente qui fait état que si on arrivait justement à imposer cette taxe sur les super profits, eh ben ce serait plus d'un million de logements qui pourraient être rénovés thermiquement. Vous imaginez un petit peu? Donc voilà quoi, alors évidemment ce serait quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est vrai qu'il a parlé par ailleurs de tout ce qui est interdiction bancaire. Il se trouve que l'une des banques publiques qui s'appelle quand même la Poste, la banque postale, elle a à peu près 45% de sa population, enfin de sa clientèle qui est à revenu très modeste. Et ben la Poste, elle a mis en place pour les questions d'interdit. Ah, c'est mieux comme ça? Oui. Ah, excusez-moi. Oui, elle a mis donc en place pour gérer les interdictions bancaires. Elle a décidé qu'un humain, ça n'allait pas. Hein. Ils ont mis un logiciel à la place. Donc il suffit d'un logiciel pour vous mettre interdit bancaire et vous mettre complètement dans la merde. Donc justement, je propose à la délégation qui va y aller, qui étant donné que c'est une banque où c'est 100% des capitaux qui viennent de l'État, et bien à partir de là, de faire remonter le fait que ça ne peut pas être un logiciel, que c'est au minimum un être humain, et puis que de toute façon il ne peut pas y avoir d'interdiction bancaire pour des raisons de charge, à l'heure actuelle, ça c'est clair. Voilà. Bon, je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole.